Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le temps additionnel, soyez les bienvenus sur Blue Zoom pour revenir sur la deuxième journée de notre championnat suisse en compagnie de nos consultants qui ont tout suivi et qui vont tout vous décortiquer. Bonsoir Johan Lampa. Bonsoir Vincent. Et bonsoir Gabé Chapuzat. Bonsoir Vincent. Allez messieurs, on va débuter par le match du champion en titre Zurich qui s'est fait balayer par IB lors de la première journée. Zurich qui avait l'occasion de se racheter devant son public face à Lucerne. Un match que nous résume Stéphane Amoroso. Franco Foda et le FC Zurich se cherchent en ce début de saison. L'entraîneur allemand tente le pari d'une défense à 4 d'entrée de jeu contre Lucerne, comme à Karabag 4 jours plus tôt. Un choix payant en début de match, les Zurichois sont solides et se procurent même la première occasion. 9e minute, le défenseur Boranjasevic adresse un centre aux 5 mètres. Marquezano se jette mais manque le ballon pour quelques centimètres. 26e minute, on retrouve Marquezano au corner. Il trouve Camberi, mais sa tête fuit le but lucernois. Lucerne subit jusque-là la rencontre, mais réagit juste après la demi-heure. Sorgic adresse une frappe lourde de son mauvais pied qui frôle la lucarne de Brecher. Yannick Brecher, on le retrouve 3 minutes après cette opportunité lucernoise. Il passe à 2 doigts de se fabriquer un but gag en relâchant un corner direct de Friedeck sur le poteau. Le FCZ est très chanceux. Lucerne est déchaîné en cette fin de première mi-temps. 38e minute, Sorgic et Ardaïz mettent dans le vent la défense zurichoise. L'Uruguayen part seul au but, mais Brecher s'interpose sans trop de soucis. Mario Frick choisit ensuite de faire rentrer Samuel Campo et Pascal Schurp pour la deuxième mi-temps. Un coaching presque gagnant puisqu'à la 51e, les deux nouveaux Lucernois concoctent une action aux petits oignons pour Ardaïs qui ne trouve que la transversale du but zurichois. Il ne se passe ensuite plus rien jusqu'à la 88e minute et cette action de Mohamed Dreger, le Tunisien tente sa chance, mais Brecher se détend bien pour mettre ce ballon en corner. Lucerne domine mais va finir cette partie à 10 contre 11 suite à cette faute de Yachari qui lui vaut un deuxième carton jaune dans les arrêts de jeu. Une expulsion qui ne changera rien, pas de but dans cette partie. Zurich ne s'est de loin pas rassuré, même si on veut quand même voir du positif dans cette performance en demi-teinte. Aujourd'hui, c'était un match positif pour nous, je pense. Et on a eu des occasions pour marquer, pour gagner le match. La chose plus importante, on n'a pas pris de but, après 7 buts en 2 matchs. Et alors, je pense qu'il faut rester positif. Lucerne, de son côté, repart de Zurich avec un bon point pour son premier match de la saison. Et donc le FCZ qui, Gabet, a bien changé en quelques semaines depuis ce titre de champion. C'est un départ poussif dans ce championnat. C'est un nouveau championnat, c'est une nouvelle équipe, quelques départs, un nouvel entraîneur qui arrive avec d'autres principes. Il faut que l'équipe prenne les habitudes. C'est vrai que passer du 3-5-2 qui a marché à merveille en 4-4-2, c'est un petit peu, je crois, la philosophie de Franco Foda. Ça demandera du temps. J'espère pas trop pour lui et surtout pour le FC Zurich. Oui, Johan, il y a encore tous ces déplacements à gérer. On l'a dit, Azerbaïdjan mardi, revenir en Suisse, jouer. Et là, encore mercredi, ce match retour pour les qualifs de Ligue des Champions. Pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer, surtout pour des joueurs qui n'ont pas l'habitude, saison après saison, de le faire. Les joueurs d'IB maintenant, de Bâle il y a quelque temps, avaient cette habitude d'aller au Cornaredo, puis après de se retrouver dans des pays différents, avec un rythme différent. Là, pour Zurich, c'est un peu nouveau. Ils ont d'ailleurs été en difficulté en première mi-temps au niveau du rythme en Azerbaïdjan. Et puis là aussi, un petit peu de difficulté à trouver un peu plus de rythme. Et puis peut-être aussi cette baraka, on l'a vu dans les actions, il manque pas grand-chose pour que Marquezano mette ce ballon au fond. Cette baraka qui les accompagnait l'année passée, tout à coup, elle est un peu moins présente. Est-ce que relève Gabet ce changement de défense, de passer à 4 derrière, c'est un risque quand même pris par Foda ? Oui, parce que les éléments n'ont pas énormément changé derrière. On avait du Guerrero à flanc gauche et Boranjasevic sur le côté droit en 3-5-2. Ils avaient l'habitude d'aller sur les couloirs. Là,
en étant latéraux, ça change un petit peu la donne. On les a sentis quand même moins à l'aise, autant défensivement qu'offensivement du reste. Surtout offensivement, parce que Guerrero et Bora Ijazovic, décidément, de renavant jeudi le Serbe. Bora, allons sur Bora. C'est vrai qu'ils ont fait une saison absolument extraordinaire. Ils ont eu beaucoup d'activités sur le plan offensif, surtout dans le jeu de transition du FC Zurich, qui est important. Et là, on les sent en difficulté, surtout Guerrero de son côté. Et un mot sur Lucerne, Gabé, un match de reprise pour eux, un point pris, un point décevant, ou ils peuvent se satisfaire de ça? Premier match, tu vas chez le champion, même s'ils avaient gagné le dernier match, je vous rappelle 3-2 à Zurich. Non, je pense que c'est un bon début. Je pense qu'il aurait signé pour un nul, même si j'avais lu un petit interview de Frick, il a dit, si nous on va à Zurich à chaque fois, ou ailleurs, quand on va en déplacement, nous on va chercher les 3 points. On n'a pas vu un Zurich frileux, on les a vus quand même Lucerne jouer assez haut, ils les ont pressés, peut-être à partir de la 20e minute surtout, et là ils ont réussi à récupérer quelques ballons chauds qui auraient pu faire la différence. Et à propos de signature et de Mario Frick, Mario Frick a prolongé pour une année supplémentaire, c'est logique de travailler dans la continuité maintenant avec lui. Oui, le président Wolf l'avait dit, le deuxième tour de Lucerne était très bon, sous l'égide déjà de Mario Frick. Mario Frick a l'habitude de coacher ce genre d'équipe qui était peut-être en deuxième partie en difficulté dans le championnat. Là, il y a de la continuité. C'est plus au niveau de l'effectif où il y a eu quand même beaucoup de départs importants du côté lucernois. On pense à Ogrinic, on pense à Schulz. Non, surtout c'est deux pions importants. Que Tazar soit parti en Turquie, il avait un rôle quand même assez mineur en fin de championnat. Il y a Sidler aussi qui est parti. Sidler, mais il était plutôt remplaçant, surtout quand il est arrivé Draguer pour jouer latéral droite. Le jeune Sidler, il a disparu. Du reste, il était rejoindre Uli Forte du côté d'Arminia Bielefeld. Bon, très bien, on va passer à l'autre affiche de la soirée après ce 0-0. Un match qui voyait Saint-Gall accueillir le néo-promu Winterthur. Winterthur qui a fait un bon match en prenant un point face à Bâle il y a une semaine. Alors comment cette partie s'est passée pour les hommes de Bruno Berner? On va le découvrir, mais tout d'abord, on va vous sortir cette scène de la 10e minute parce que, messieurs, on a longtemps cru que l'arbitre, M. Wolfensberger, allait accorder un penalty sur cette situation entre Guillemenot et Lecaille, et l'arbitre qui finalement, Gabé, n'a pas donné ce penalty. Bravo M. Wolfensberger, il prendra une moins bonne décision par la suite. Mais là, on connaît Guillemenot, lui c'est le champion de la simulation. Du reste, en train de lui jouer des mauvais tours. Là, on voit, il est déjà en pirouette avant même l'intervention du défenseur. Et là, je suis très content de la décision de l'arbitre. J'ai eu peur quand il a été voir les images, parce que dans le 98% des cas, il confirme la décision de la VAR, et là, il a eu du courage, il a vu, et il ne s'est pas fait berner par la simulation de Guillemenot. Et donc, Winterthur n'a pas encaissé. Winterthur qui était parti très fort face à Bâle et qui va se créer une demi-occasion dans ce début de match sur cette situation où Johan Stillard dégage mal, Maglitza tombe et puis Bouès manque son contrôle alors qu'il avait quand même l'opportunité de faire beaucoup mieux là. Oui, il y a eu une cascade d'erreurs. Alors, erreur défensive de la part de Basile Stillard qui rate son contrôle. On le voit une sur erreur cette technique, image. on dit. Erreur technique, c'est assez rare, c'est un bon technicien. Malika Litsa qui glisse, et puis finalement Bus qui voit le ballon passer sous la semelle alors qu'il était vraiment en très très bonne position. Donc voilà, est-ce qu'il a été surpris de la glissade de Malitza ou de son vis-à-vis? Enfin, un attaquant ne doit jamais être surpris, à mon sens, de réceptionner un ballon. Il était en excellente position et puis ça aurait pu avoir le poids de l'ouverture du score pour Winterthur. Ouais, surtout que Winterthur n'aura pas énormément d'occasions dans ce match, Gabé, puisque Saint-Gall va prendre l'avantage avec ce ballon vers Souter dans un second temps, sur une deuxième phase de cette action. Souter qui va pouvoir prolonger, puis Lecaille, voilà, une intervention pas facile à faire, il va remettre le ballon sur Schubert qui peut assez marquer. Malheureux, intervention malheureuse et tout ça, qui arrive dans les pieds de Schubert à 10 mètres, que tout le monde trouve maladroit. Là, il a ouvert le pied, plat du pied. Mais elle n'était pas inarrêtable. C'est dommage qu'on n'a pas la 50 derrière le goal. Elle passe presque sous les bras du gardien. Le Poucaille qui touche ce ballon, mais ça termine quand même au fond. Voilà pour l'ouverture du score de Saint-Gall. Johan, on a vu une équipe saint-galloise avec plus de liant, qui a retrouvé du jeu aussi.
Elle se devait de réagir quand même après le revers concédé à Genève. On a vu beaucoup d'intensité dès le début du match, ce qu'on a l'habitude de voir du côté du Kibung Park. Mais ouais, c'est pas une équipe qui a douté par rapport à cette contre-performance, qui a douté par rapport à un néo-promu qui effectivement pouvait vivre un petit peu sur une certaine euphorie de la montée et du bon premier match. Non, on a vu une emprise de Saint-Gall assez rapide. Saint-Gall qui joue avec beaucoup de risques aussi au niveau défensif. Mais je trouvais qu'au niveau offensif, on a vu du mouvement, on a vu des rocades, on a vu des combinaisons qui étaient souvent pertinentes. Et donc, on a vu du bon Saint-Gall. Du Saint-Gall, en fait. Saint-Gall a fait du Saint-Gall. Ben oui, ils ont été pressés et tout. Et là, ils ont mis la pression sur c'est Winterthur qui était obligé de défendre, qui n'ont fait que défendre. Ils ont eu 2 demi-occasions. On en avait une. On va y venir. Et puis l'autre, il y a encore Di Giusto qui rate aussi en contrôle que d'habitude il réussit. Mais enfin bref, c'était assez limité. Non, là, je pense qu'aujourd'hui, Winterthur n'avait pas les arguments pour prétendre à meilleur sort. Bon, Gabet, vous avez dit du mal de Guillemenot. Je vous laisse dire du bien sur l'action qui suit, puisqu'il va servir Gertler. Gertler qui va frapper de peu à côté. Oui, bon, on connaît Guillemenot, hein. On ne va pas parler que du côté négatif là, sur le plan football, la magnifique passe pour Ruiz qui écrase pour Gertler qui écrase un petit peu sa frappe. C'est vrai qu'il avait le temps, personne n'est vraiment sorti directement sur lui. Ça va. Gertler, ben oui, c'est une fois oui, une fois non, mais on connaît la générosité du joueur. Et des fois, il est trop généreux dans l'effort, on le verra par la suite. Une autre occasion pour Winterthur, une autre demi-occasion, Johan, avec cette récupération et ce bon ballon vers Di Giusto qui va se retrouver tout seul au deuxième poteau. Oui, de nouveau, consécutivement, une perte de balle de Malitza. Di Giusto qui par 2 fois tergiverse un petit peu. Il rate un petit peu son contrôle au deuxième poteau. Le contrôle qui lui revient un petit peu derrière. Hein, donc il doit s'y reprendre à 2 fois. Fin de frappe du gauche. Là, les joueurs saint-gallois, les défenseurs saint-gallois s'étaient bien regroupés. Mais ça avait quand même le poids d'un but, hein, finalement. S'il l'avait pris peut-être en première intention tout de suite. On voit que le jeu saint-gallois, oui, dans l'offensive, de nouveau, c'est très intéressant, mais ça prend quand même quelques risques. Ça, c'est typique. On connaît FC Saint-Gall et ils ne calculent pas. C'est vrai qu'ils prennent des risques défensifs. Là, c'est dommage pour Di Giusto qui rate. Tout est dans le premier contrôle, on dit au football. Là, on a le parfait exemple. Et du 1 partout, on va plutôt trouver le 2-0 avec une récupération saint-galloise. Gertler qui va trouver Schubert dans le contre, l'Autrichien qui inscrit un doublé. Johan, tout d'abord le côté saint-gallois de ce but. Le côté saint-gallois de ce but, c'est une projection assez rapide vers l'avant, avec ce Schubert qui joue un petit peu en 9,5, je veux dire, il est un petit peu entre les lignes. Et là, on regardera le côté défensif de la part de Winterthur, mais il réussit très très bien son contrôle dans la course, frappe instantanée en première intention, donc c'est très très bien exécuté. Et on voulait en effet mettre en avant le côté défensif, côté Winterthur de ce but avec vous, Gabet. Oui, bon, tout est parti. Une erreur fatale de Chettin qui perd un ballon récupéré par Souter, qui donne sur Gertler. Le problème, c'est que là, voilà, on a très mal défendu, on a reculé. Et c'était Arnold qui était près de Gertler qui aurait dû sortir, ce qui aurait permis à Corba de venir fermer sur Schubert. C'est vrai que le départ, c'est quand même la mauvaise passe, la perte de balle catastrophique de Chettin. Et c'est vrai que la défense, là, a très mal réagi. Et je trouve que, tactiquement, elle n'a pas bien joué le coup. Le frein défensif était défaillant. Oui, et c'est pour ça que là, Gertler s'est régalé. Et puis Schubert, lui qu'on a toujours rigolé, on l'a traité de maladroit, capable peut-être de marquer que de la tête, et surtout quand en deuxième division, voilà, aujourd'hui de nouveau. Il met un doublé. Il met un doublé, alors c'est dommage, je pense que pas on verra, on aura même la possibilité de voir triplé en deuxième mi-temps. On va le voir si on avance, si on va le faire, parce qu'il y a encore une opportunité dans cette première mi-temps, avec Ruiz qui va centrer pour Guillemenot qui va trouver la barre, Gabet. Oui, Guillemenot qui est capable, on sait très bien, excellent footballeur, et puis là, il va très 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 haut. Ok, Gonçalves, c'est pas le plus grand, c'est peut-être pas le meilleur joueur de tête, mais là, un magnifique coup de tête, ça aurait été goal, elle tape le dessus de la barre transversale. Magnifique, il faut dire chapeau quand c'est bien. Et on n'est pas passé loin du 3-0. Deuxième mi-temps, on va relever aussi la capacité de combinaison de Saint-Gall, vous l'avez dit, hein, Johan, avec ce ballon récupéré par Souter. Et ensuite, ça va très bien combiner entre Gertler, Von Moos pour trouver Schubert
qui, comme le disait Gaben, passe pas loin du triplé. Oui, de nouveau, belle combinaison, je dirais, et du mouvement. Hein. C'est ça qui crée aussi les occasions et beaucoup d'espace. Et là, Schubert, quand même, l'intelligence de faire le bon appel au bon moment. Et après, cette frappe qui est trop croisée, certes, mais enfin, le mouvement était intéressant. Mais il y a quand même beaucoup de passivité et de mauvais alignement de la défense de Winterthur. Évidemment. Et puis, l'événement qui va plus ou moins siffler la fin du match, Gaben, avec Görtler qui reçoit un deuxième carton jaune. On connaît Görtler, mais moi je trouve sévère. C'est clair qu'il était déjà averti, mais bon, c'est quand même lui qui est en possession là-bas, 10 jours dans le dos. Voilà, je trouvais que c'était une décision qui nous a gâché le spectacle, parce qu'à partir de ce moment-là... Alors malheureusement, l'arbitre, il n'est pas là seulement pour faire le spectacle, Gaben. Non, mais j'entends, ça a changé les intentions saint-galloises. Qui n'ont... Quand le match s'est éteint. Bah oui, ils ont surtout géré, et puis Winterthur, comme j'ai dit tout à l'heure, n'avait pas les arguments pour aller bousculer ce Saint-Gall, même à 11 contre 10. Donc c'est vrai que je trouvais sévère, même si Görtler est souvent, à la limite, il faut aussi le dire. Bon, le match s'est éteint, on a quand même eu un tout petit on-off, Johan, avec ce coup franc de Bouès en fin de match pour Winterthur qui va passer de peu à côté. Ouais, une belle frappe de Bruce qui enroule au premier poteau et il a fait trembler le filet, mais c'est le filet extérieur. Mais enfin, je ne sais pas si Diggy était sur la trajectoire parce qu'il était bien tiré, hein, il était assez puissant aussi, il retombe bien, donc moi je pense que Ziggy était battu, il était en retard là, c'est vrai. Relancer le match, je trouve que de 1 c'est un résultat qui m'aurait convenu parce que j'avais misé 4 ans parce que je pensais que Saint-Gall aurait réagi. Non, à part ça, à part les balles arrêtées et puis 2 demi-actions en première mi-temps, c'est vrai que Winterthur n'avait pas les armes. Allez, on va se tourner vers les interviews. Honneur au vainqueur avec un joueur saint-gallois. Jordi Quintilla, ça n'a pas voulu fonctionner la première journée, mais la deuxième, à quel point c'était important de déclencher cette saison et de remporter une première victoire? Super important, spécialement chez nous. Les supporters, ils nous attendaient, ils sont venus avec beaucoup d'intensité. Et je pense qu'on n'a pas joué comme on a dû jouer, mais on a mis nos occasions. Je pense qu'on a si bien défendu, puis après on a gagné. Est-ce que c'était difficile d'affronter cette équipe néo-promue qui a un certain enthousiasme, qui avait fait un bon match contre Bâle? Ouais, tous les matchs sont difficiles, même ici chez nous. Je pense que les supporters ils nous ont aidés. Mais quand même, je pense qu'on a su jouer comme une équipe, comme un bloc. Offensivement, on a dû mieux faire, mais quand même, je pense qu'on a bien joué. Un mot sur Fabian Schubert qui marque aujourd'hui 2 fois. Il était passablement critiqué. Est-ce que ça va changer cette saison pour lui? Ouais, pour toute l'équipe. Lui, il a toujours la confiance en lui. Et il sait qu'il va marquer. C'est un buteur naturel. Et il sait que le but, ils vont venir. Aujourd'hui, on a gagné grâce à lui. En effet, Schubert qui a mis ce doublé. Mais Johan, on relèvera aussi qu'on a eu à Saint-Gall en gestion après l'expulsion de Görtler, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Non, parce que même Saint-Gall qui gagne, qui met au score de 1 ou 2 buts, va toujours de l'avant. Là, c'est clair qu'on a vu quand même un peu un visage du FC Saint-Gall un peu plus en gestion. Ils ont quand même eu des occasions en contre, donc même menés en infériorité numérique, ils ont mis le nez à la fenêtre, mais c'est vrai qu'on n'a plus tellement de suspense ou ces talents offensifs saint-gallois dont on a l'habitude. Par 2 fois latte et latte, mais on a dû faire des choix, on n'a pas toujours le temps de tout vous montrer. Autre réaction, cette fois-ci d'un joueur battu. Souleymane Diaby, ça allait arriver de toute façon une fois, perdre en Super League. On a envie de dire aujourd'hui c'est logique au vu de la différence entre les deux équipes. Vous partagez cette analyse? Je ne pense pas que c'est logique. On s'est battu, on a mis notre système en place, mais l'adversaire a su déjouer nos systèmes avec des comptes rapides. Mais je ne pense pas. On pouvait aussi faire 2-3 goals, mais c'est le foot, ça arrive au foot. On va rentrer au laboratoire, travailler, revenir meilleur. Vous ne perdez pas le sourire. Cette rencontre, cette défaite vous rend optimiste quant à votre capacité à avoir le niveau de la Super League? Ouais, je pense que c'est le premier match niveau Super League, la première équipe à nous mettre en difficulté. Mais je pense que maintenant on a compris c'est quoi la Super League. Maintenant, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre, il y a des erreurs qu'il ne faut pas donner à l'adversaire. Mais c'est ce que j'ai dit, il faut travailler, il faut revenir plus fort, il ne faut pas baisser la tête. C'est ce qui est le plus important.
C'est quoi la Super League? C'est quoi la différence avec le niveau inférieur? La différence, c'est juste le jeu tactique. Sinon, il n'y a pas de différence. Et non, c'est toujours du foot. Allez, on récapitule les résultats de cette deuxième journée. Le nul 0-0 entre Zurich et Lucerne. La victoire de Saint-Gall à la maison face à Winterthur. Demain, Bâle, Servette, 14h15. Et puis à 16h30, vous pouvez suivre Getse Lugano ainsi que Sion IB. Et en parlant de résultats, un mot sur notre nouveauté de la saison avec notre concours de pronostics. Johan, est-ce que vous avez autant de réussite que lors de la première journée? Je crois que je suis bon sur Saint-Gall-Winterthur. Ouais. Pas mal. Gabet? Moi, j'ai Saint-Gall vainqueur, mais je n'ai pas le résultat juste, malheureusement. L'honneur revient à Johan. Vous ne pouvez pas gagner à tous les coups. Gabet, très bien. Allez, c'est terminé pour la Super League. Place à la Challenge League. Au programme, il y avait 2 clubs romans qui ont connu des fortunes diverses hier soir, comme nous le raconte Stéphane Amoruso. Ludovic Magnien jubile. Son Lausanne Sport s'est régalé devant son public de la Tuilière hier soir en surclassant Schaffhouse 5-1. La fête de tir commence à la 11e minute lorsqu'Alvin Sanchez profite d'une erreur d'appréciation de Serge Muller pour le devancer et aller affronter seul le gardien Roberto avec succès. Alvin Sanchez inscrit son 2e but chez les pros, le tout premier des Vaudois cette saison. Schaffhouse va répondre sur sa première grosse occasion. 21e minute, Gonzalez lance Patrick Louane sur la droite. Le Brésilien adresse ensuite un ballon parfait pour Bobadilla qui égalise. Mais le doute n'a pas le temps de s'installer dans les esprits vaudois car 3 minutes après le 1 partout, Brighton Labo redonne l'avantage à ses couleurs. Une réussite importante pour la suite des événements dans ce match. Les moments décisifs ont été de notre côté aujourd'hui. Je pense que direct après l'égalisation, de réussir à mettre tout de suite le 2-1 et après le 3-1 qui arrive au bon moment, après une action extraordinaire. C'est vraiment deux moments décisifs dans un match. Le 3-1 justement tombe à un quart d'heure de la fin. Schwitzer et Custodio combinent parfaitement avant que le capitaine lausannois ne serve Brighton Labo qui devance Riner et Roberto. Les choses s'accélèrent. 3 minutes plus tard, Lausanne obtient un penalty suite à cette sortie risquée de Roberto sur Schwitzer. Koyalipou, entré 5 minutes auparavant, se charge de le transformer et d'entériner la victoire du LS. Une victoire qui prendra des allures de correction pour Schaffhouse avec le 5-1 inscrit dans les arrêts de jeu par ce même Koyalipou. Lausanne a donc remis l'église au milieu du village après son revers à Bellinzone d'il y a une semaine. Ça montre un peu ce qu'on essaye de faire au Lausanne Sport. Et ça ne va pas être toujours comme ça, on le sait très bien. Mais on espère vraiment que les gens sentent un peu cet aspect familial. Et puis que les mecs, ils travaillent dur. Je suis très content qu'on a réussi à gagner le 2e match. Ça nous donne un peu plus de confiance. On a vu que les gars ils savent jouer au foot, quand le ballon commence à tourner, on a vu leur potentiel. Lausanne se rendra à Haro vendredi prochain pour tenter de confirmer ce succès. Si l'opération rachat a fonctionné à Lausanne, elle ne s'est en revanche pas passée comme prévu pour Neuchâtel Xamax, tombé à Ville lors de la première journée. La faute au FC Haro justement, qui a imposé sa loi à la Maladière, malgré l'ouverture du score signé Henri Coïdé à la 37e minute, bien servi par Nuzzolo. Cette action sera la seule à mettre à l'actif des Neuchâtelois. Des Neuchâtelois qui vont se faire surprendre juste avant la pause par Shkelkim Vladi. L'ex-joueur d'Yverdon reprend parfaitement un centre de Da Silva pour tromper Guivarch et égaliser. Haro inscrit le 2-1 à la 70e minute par Nicolas Georgiev qui résiste au retour de Ouattara avant de placer un ballon subtil hors de portée du gardien xamaxien. Après son nul contre Vaduz il y a une semaine, Haro s'offre sa première victoire cette saison. C'est en revanche un 2e faux départ pour Xamax dans cet exercice. Ouais, difficile, hein, Johan, pour Neuchâtel qui n'a toujours pas de points dans ce début de saison. On espérait un exercice plus réussi pour les Neuchâtelois. Oui, bon, après le déplacement. Il n'y a que 2 jours. Mais... Là, l'adversaire était aussi de qualité. Il y a pas mal d'adversaires de qualité en Challenge League, donc beaucoup de monde au portillon. Et puis, c'est vrai qu'il faudra vite engranger le compteur. Et pour le LS, Gabet, une belle réaction. C'est une victoire importante après la défaite initiale un peu surprenante contre le néo promu à Bellinzone, surtout à la maison, 5-1, la manière, un peu le public. J'ai bien aimé la positivité de l'entraîneur, donc voilà. Mais là aussi, il faudra confirmer. Le prochain match s'annonce difficile parce que c'est un déplacement du côté d'Haro. Et on se réjouit de le suivre en effet. Autre équipe romande engagée, le Slow qui recevait Ville, petit événement aussi important
pour le stade de Lozanouchi qui retrouvait son stade de Samaranch pour cette partie. Et ça commence bien mal pour les stadistes. Deuxième minute, faute de Linus Sobexer sur Carlos Silvio dans la surface. Penalty Saint-Galois transformé par Baloul. Le slow va réagir. Avant la mi-temps, Zachary Hadji égalise avec un assist de Mohamed Abdallah. Ça, c'était le 1 partout. Et puis, Teddy Oku qui marque le but de la victoire à la 50e sur une passe du même Zachary Hadji. 2-1 pour le slow. Le slow qui bat Ville, tombeur de Xamax 2-0 lors de la première journée. Voilà les résultats de cette deuxième journée de Challenge League avec la victoire d'Arros sur Neuchâtel et celle du LS contre Chafouz, comme vous l'a raconté Stéphane Amoruso. Le 1 partout entre Thun et Bellinzone qui réussit bien, lui, son début d'exercice. Et puis demain, la rencontre entre Yverdon et Vaduz, alors que le slow, je viens de le dire, a battu Ville 2-1. Votre prochain rendez-vous sur Blue Sport, c'est demain avec la rencontre entre Bâle et Servette dès 14h. Merci beaucoup, Johan Lonfa, d'avoir été des nôtres. Avec plaisir. Merci à vous, Gabé Chapuzat. Plaisir. Et merci de nous avoir suivis chez vous à la maison. Bonne nuit. Bye bye.